Dans cette vidéo, je t'explique comment contourner SEMrush qui est devenu extrêmement cher avec l'utilisation de l'API grâce à Alloscan. Peut-être que certains le savent, mais aujourd'hui, SEMrush est devenu très cher. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir utiliser l'API pour automatiser certaines tâches, on est sur des coûts qui sont exorbitants. Je crois qu'on est sur à peu près 50 crédits par appel API en moyenne. Donc si vous voulez checker l'historique de 50 ou 100 mots-clés, ça va vous coûter 5000 crédits. Aujourd'hui, je vais vous présenter Alloscan. C'est un outil avec lequel je commence à travailler, que je ne travaillais pas auparavant, mais que je commence à travailler, qui est fait par Stéphane Madaleno, qui est un très bon consultant SEO. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un outil aussi complet et polyvalent. Donc pourquoi je vous parle d'Alloscan? Parce qu'aujourd'hui, dans le cas de notre petit process, l'objectif va être en fait de récupérer les top mots-clés d'une liste d'URL. Donc on va récupérer plusieurs mots-clés qu'on va appeler des mots-clés simples, qui sont positionnés pour en fait faire de la vente de liens. Puis en fait, en fonction des sites qui ont été récupérés et des mots-clés, derrière, on va pouvoir en faire un fichier Google Sheets où on va remplir en fait du coup le mot-clé, le nombre de all-in title, ce qu'on appelle le KGR, donc la difficulté, le volume et l'URL qui est positionné. Et en fonction de ça, en fait, derrière, on va pouvoir du coup commander des articles à nos rédacteurs ou utiliser un prompt ChatGPT pour rédiger en automatique des articles. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement le process pour récupérer quelques mots-clés à l'aide d'Alloscan. Par contre, je vais faire une conférence le 31 janvier au Wizard Event où là, je vais vous détailler vraiment le process complet pour récupérer vraiment les top mots-clés vraiment essentiels pour derrière les commander via TextBooker, puis pour les push avec de l'achat de trafic et derrière pour faire de la vente de liens. Donc, si vous n'avez pas pris votre place, je vous conseille de la prendre. Le lien sera en description. Comme d'habitude, on va passer à la démonstration du scénario. Puis après, on passera sur les explications de l'ensemble du scénario. Donc, dans un premier temps, on part en fait d'une liste de sites. Là, j'en ai pris 2 sites pour le test. Et on va récupérer du coup ici, je vais mettre un rien. Hop. Et du coup, on va récupérer le premier site. À l'aide de l'API, on va du coup récupérer les top keywords, puis on va les ajouter, ces mots-clés, au fichier Google Sheet. On va faire de même pour le second site. Donc là, ça passe au bundle numéro 2 avec le second site. Ça fait l'appel API avec Alloscan, puis ça va y convertir le tableau en bundle et ensuite, ça va ajouter l'ensemble des articles au fichier keyword. Et ici, vous allez du coup vous retrouver en fait avec un fichier keyword avec le mot-clé, le nombre de all-in title, la difficulté et le volume de recherche. Alors, c'est du coup le volume de recherche Alloscan et pas SEMrush, mais qui est d'autant plus précis. Du coup, on va passer aux explications. Alors, si vous faites de la vente de liens, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser eReferrer. Vous allez aller dans Achat rapide, trouver un site. Et là, ici, vous allez pouvoir en fait récupérer et donc exporter l'ensemble des sites selon des métriques. Donc, par exemple, dans notre cas, moi, je vais vouloir récupérer, je ne sais pas, par exemple, ceux qui ont un trafic minimum de 1000, hop, de 1000 jusqu'à, allez, on va dire 70 000, avec un trust flow minimum à 20, par exemple, et puis un prix maximum à 80, par exemple. Et lorsque j'applique les filtres, ici, ça va nous trouver du coup 800 sites. Ici, vous n'avez plus qu'à télécharger le résultat sous format Excel et derrière, vous allez pouvoir l'importer en fait dans votre fichier liste de WordPress. Donc cette technique peut vraiment vous aider à trouver des sites à vente de liens, donc avec des mots-clés simples à se positionner. Une fois qu'on a ça, du coup, on va devoir utiliser comme d'habitude le Search Row pour récupérer l'ensemble des sites internet. Donc on se connecte à notre Google Sheet, on sélectionne notre spreadsheet avec notre onglet, puis on dit OK, je veux récupérer toutes les lignes de la table. Donc en fait, c'est ce qu'on a ici dans liste. On va récupérer Geniorama et présentation CV simple. Ensuite, on va utiliser le module Make an API Key Auth Request ici. Donc, c'est le module HTTP. Et du coup, vous avez Make an API Key Auth Request. Donc là, pour le test, en fait, vous allez pouvoir ajouter vos credentials, donc vos informations de connexion ici pour en fait derrière les récupérer plus tard. Et en fait, ça va éviter lorsque vous allez partager un template de partager ces informations de connexion ou de les oublier, de les changer, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je vous conseille d'utiliser cette méthode. Donc pour ça, il suffit de l'appeler donc Alloscan. Je l'appelle Alloscan 2. Il vous suffit d'aller dans votre doc ici
ici sur Alloscan dans API Setting, copier-coller votre API Key ici. Et par exemple, lorsqu'on va vouloir utiliser la doc, on voit que le type d'API s'appelle Alloscan API Key. Donc ça, on le copie-colle et on le met dans... donc là, on voit bien que c'est dans le header parce que c'est -h. L'API Key paramètre, on l'appelle Alloscan. Et là, votre key, vous cliquez ici et vous la copiez-collez ici. Vous faites sur Create. Dans notre cas, pour récupérer les top domain keyword, en fait, on va regarder la doc et on a domain keyword ici qui va permettre en fait de récupérer les keywords d'un domaine. Ici, donc, on récupère le endpoint domain position qu'on met ici de type post. Une fois qu'on a récupéré, on va voir en fait qu'est-ce que l'API attend comme élément dans le post. Donc, vous voyez, c'est marqué input, request URL ou domaine. Donc, en fait, on va être obligé de mettre uniquement le input dans la méthode post pour en fait passer en paramètre le site. Donc, pour ça, on utilise... Alors là, j'ai oublié de vous dire, on accepte l'application JSON et content type application JSON. Du coup, on les rajoute en fait dans le -h, dans le header. Vous voyez, c'est marqué -h. Puis derrière, on utilise ce qu'on appelle le body type de type raw pour dire que c'est du application JSON. Ici, la doc nous dit du coup qu'il faut passer uniquement qu'est-ce qui est required, c'est le input. Donc en fait, on va lui dire input le site. Et après, vous allez pouvoir ajouter des paramètres qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc moi, là, pour le test, je lui ai dit, je veux uniquement les mots-clés dont le all-in title, donc le maximum de all-in title est à 200. Et tu me order by, donc tu me tries par volume de manière descendante, donc du plus grand au plus petit. Puis, on n'oublie pas de parser la réponse. Si vous voulez utiliser vraiment d'autres paramètres, vous voyez, on peut avoir le volume minimum, le KGR minimum et max. Donc là, c'est à vous de faire les tests pour en fait trouver le bon compromis et vraiment avoir le combo gagnant pour trouver les top keywords. Une fois effectué, en fait, on va voir que du coup, la data qui nous est return, elle est sous forme. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Vous voyez, dans la data, là, on a différentes infos. Mais ce qui nous importe, c'est les résultats pour en fait avoir ici les keywords ici. Vous voyez, là, vous avez tous les keywords. Donc, pour ça, on va utiliser un itérator qui va permettre de convertir un array en un bundle. L'array qu'on va lui passer, c'est pour comment savoir si c'est un array, donc un tableau. Il suffit de voir en fait dans data, vous voyez là, c'est marqué array. Donc, c'est le résultat, c'est marqué array, c'est-à-dire que c'est un tableau. Donc là, on va lui dire, OK, par rapport à la data ici, donc le data, tu vas me donner le tableau. Et vous voyez, il y a les crochets. Donc là, on lui passe en paramètre le crochet. Et en fait, derrière, ça va nous convertir chacun des éléments du tableau dans un bundle. Et grâce à ça, en fait, derrière, à l'aide du module ajouter une ligne, donc là, on choisit notre fichier Google Sheet qui est ici et le truc, c'est keyword. Donc, c'est le Google Sheet keyword. Donc, on lui dit bien, c'est le sheet name keyword. En fait, derrière, on va pouvoir récupérer le keyword, le nombre de all-in title ici, le KGR qui est ici, le volume et l'URL de position. Ce qui va au final vous donner un fichier Google Sheet exploitable pour travailler du contenu, pour créer de nouveaux contenus pour de la vente de liens. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée.